Aujourd'hui, par rapport à la séance précédente où j'avais fait plus de 500 dips et ça n'avait pas beaucoup de sens de continuer à faire ça, j'ai voulu tester les dips russes lestés. Là, j'ai un gilet de 10 kg sur moi et j'ai été agréablement surpris de les passer parce que j'étais pas du tout sûr au début. Évidemment, j'en passe pas des cinquantaines. Évidemment, alors il y a une chose ce que j'essaye de faire, c'est aussi contrôler le bassin, enfin les jambes. Je m'applique beaucoup à chaque fois, même si parfois ça ne se voit pas, c'est pas suffisant. Et puis il y a la petite chute sur les coudes là à la fin qui est un peu brutale parce que j'arrive toujours pas à maîtriser. Là la descente, boum. C'est ça que j'essaye de maîtriser aussi. Et le bassin qui. Voilà, ça part, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc là je ne suis plus lesté et du coup je vais travailler sur la petite descente. Je vais pas me préoccuper du nombre de répétitions que je vais faire, mais plutôt m'atteler à faire ça correctement, à descendre relativement lentement, de toucher, de repartir de façon assez fluide. Et au fur et à mesure, ben, le fait peut-être d'avoir lesté avant me permet d'avoir une meilleure maîtrise. Hop, un décalage entre le bras gauche et bras droit. Et le dernier sera un petit peu mieux. Hop, relativement lent. Et ça part correctement. Voilà. Alors ça, c'est des dips que je conseille pas forcément. C'est ce que j'appelle les négatives violentes. J'essaie de descendre le plus vite possible, de me laisser tomber et par réaction de repousser. J'aime bien faire ça de temps en temps. Ça m'amuse un peu, mais bon, fallait faire attention quand même à se lancer là-dedans. Et voilà les dips australiens. Et oui, comme Skippy le fait, je fais des jolis sauts, un petit peu moins beaux que ce que pourrait faire le fameux kangourou Skippy, l'ancienne série qui passait il y a très très longtemps. Voilà. Et c'est assez sympa à faire, c'est amusant. Voilà, j'avais vu que mes jambes partaient dans tous les sens précédemment, donc j'ai recommencé en essayant de contrôler mes jambes, ce qui se passe pas trop mal. Et à la fin, je vais penser un petit truc. Voilà, hop, en arrière. Oh là, ça me paraît intéressant ça. Du coup, j'essaye en arrière et c'est un peu plus compliqué et moins maîtrisé. Voilà, on rajoute un petit peu de je sais pas quoi d'ailleurs. Si j'aime bien rajouter une petite en plus là, assez contrôlée, histoire de dire qu'on en a encore un petit peu sous la pédale. Voilà, je recommence, je vais essayer de contrôler un peu plus les jambes. Voilà. Ouais, c'est pas très bien contrôlé au niveau des jambes, mais par contre le recul est un peu plus effectif. Mais rapidement, je sature. Entre la difficulté et la fatigue accumulée. Et du coup, je vais penser à faire autre chose, parce qu'évidemment ça m'arrive au fur et à mesure que de ma séance, hein, les idées. Le problème des idées, c'est qu'elles arrivent à la fin et que là je suis un peu fatigué à chaque fois. Et voilà, en arrière, en avant, en arrière, le bras n'est jamais complètement tendu si vous regardez bien, et du coup le triceps est en permanence sous tension et ça brûle. Clairement, ça, on le sent, ça pique. On met un autre angle, hein. Je recommence. La fatigue là, elle s'installait. De temps en temps, les jambes viennent un peu compenser. Bon, les élastiques qui pendent là, c'est pour faire des triceps derrière que je montrerai pas là, que j'ai pas montré. Pas grand intérêt. Hop, on essaie de faire une petite dips sous contrôle. D'ailleurs, je sais pas si on dit un ou une, si quelqu'un le sait. Et là, l'ascenseur s'arrête à tous les étages pour finir. Hop, un petit arrêt. On compte un peu et on remonte. Et quand on est fatigué, c'est vraiment assez difficile. Voilà, dernier étage et on recommence. Voilà. En fait, ce qui est amusant, c'est que une fois qu'on met un petit peu de temps de récup, on peut faire des grosses séries assez derrière, des séries assez longues, mais avec une grosse fréquence.